Hey, t'as raté Raw cette semaine, t'inquiète, je suis là et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, Dominic Mysterio est venu avec son pote Carlito pour affronter AJ Styles, qui va lui donner une sacrée leçon. Carlito aura beau parasiter le match, il se fera éclater par Styles avant que ce dernier ne remporte la victoire sur Mysterio. Et alors qu'il est en pleine célébration, Bron Breakker apparaît derrière lui pour lui faire un spear, mais Styles évite avec une aisance, ridiculisant le champion. Bon, on va pas se mentir, c'était un échange plutôt amusant. On a ensuite eu un match pour déterminer une aspirante au titre intercontinental entre Ivy Nile d'un côté et Dakota Kai de l'autre. Match plutôt cool qui va mener à une victoire de Dakota. Elle se retrouvera donc la semaine prochaine face à la championne. Et en vrai, même si j'ai envie de la voir avec la ceinture, je suis pas sûr que ça soit le plan prévu. Pete Dunne a voulu régler ses comptes avec Penta sur le ring. Au milieu du match, Ludwig Kaiser va rejoindre le ringside, ce qui ne plaît pas à Dunne. Bah oui, la semaine dernière, il lui a quand même demandé de le laisser gérer. Donc Pete et Kaiser finissent par se prendre la tête. Penta en profite pour capitaliser et remporter la victoire. Et même si dans l'après-match ça part en baston, encore une fois, Penta sera au top cette semaine puisqu'il va éclater les deux avec un seul saut du ring. On a eu le droit au dernier match de qualification pour Elimination Chamber du côté féminin avec une confrontation entre Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Sur la fin du match, Bianca Belair et Naomi débarquent en ringside pour s'en prendre à Liv Morgan, persuadée que c'est elle et Rodriguez qui s'en sont prises à Jade Cargill. Ça va totalement sortir Raquel de son match qui va se prendre le Pop Rocks de Perez qui lui donnera la victoire. Et dans le main event, on a eu le match entre Finn Balor et Seth Rollins pour gagner une place au Chamber masculin. Le match était super cool, allant même jusqu'à me faire douter du résultat, mais non, ça finira bien par une victoire de Seth Rollins, celui-ci comptant une prise de soumission pour placer son stomp et gagner une place dans le Chamber. Décidément, les choses ne s'arrangent pas du côté de Balor et je vous le dis, la pente elle est de plus en plus dure à remonter pour lui.